deuxième mandat. J'adore la démocratie russe. C'est quand même moins difficile quand il n'y a qu'un seul candidat sur le bulletin. On n'est pas obligé de demander ce qu'on raconte par tous les votes. Enfin, il faut quand même avouer que c'est un système plus facile à mettre en place quand on est soutenu par toute l'armée rouge plutôt que par un bison pas fouté à le village plus haut. En Belgique aussi, les réactions ne se sont pas faites attendre. Vous trouvez pas qu'il risque quand même d'être un peu vieux pour être au pouvoir, hein? Comment peut-on rester si longtemps à la tête de son pays, hein? Enfin, le système électoral russe est quand même fort différent du nôtre. Chez eux, il n'y a qu'un seul gagnant. Chez nous, il n'y a aucun perdant, hein? En tout cas, je peux vous garantir que les Russes n'interféreront jamais dans nos élections comme il a pu le faire dans d'autres pays. Parce que vous avez pris des précautions sans doute. Non, parce que je pense qu'il n'y en a absolument rien à foutre de ce qui se passe chez nous. Ils ont déjà remarqué qu'on n'aurait pas besoin d'eux pour empêcher de fonctionner correctement après une élection. Charles Michel est avec nous également. Oui, absolument. Il a réussi à s'octroyer une place à vie. Je ne sais pas ce que faisait son papa, mais ça devait être quelqu'un de très important au pays pour qu'il réussisse à placer son fils aussi longtemps à la tête du pays. Pas son père, en fait, il y est arrivé seul. Bon, mais comment c'est possible? Il faut reconnaître qu'il a du charisme, qu'il impressionne lorsqu'on le voit en photo. C'est vrai qu'on a d'ailleurs voulu faire la même chose au MR, mais je pense que ça a beaucoup moins bien fonctionné. Je pense que c'était un mauvais choix de notre part. Les ours impressionnent beaucoup plus que le chien de Georges Louis. Par contre, c'est aussi dangereux. Le photographe a fui pendant les photos à cause de ce roquet. Vous n'avez pas dû me dire que Lilou, ce petit chien, a fait peur aux photographes. Mais non, je ne parlais pas des aboiements du chien, mais ceux de Georges-Louis Boucher. Hein. D'ailleurs, on a dû le dresser, cette brave bête. Maintenant, dès qu'elle voit Elodie Roupeau apparaître à la télé, elle vient directement placer le collier anti-aboiement à Georges-Louis et elle lui pique son smartphone pour qu'il évite de tweeter des conneries. Bravo Fabien Le Castel, c'était le Cactus ce matin. Tout à l'heure de la musique, parce qu'on va débriefer de Voice, mais il y aura aussi Ozia qui sera notre invité. Ça, le chanteur en direct. Elle est très impressionnante. Elle a travaillé avec le producteur de London Grammar, et ce morceau-là, on l'entendra en direct. Elle sera avec nous sur le plateau du 8-9 dans quelques minutes. Là, il est 8h21, on part sur les routes tout de suite. Vous écoutez Vivacité, alors vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui va se passer, inscrivez-vous à la newsletter de Vivacité sur vivacité.be. On retrouve Pascal Laroche. Comment ça se passe ce matin sur les routes, Pascal? Eh bien, l'avertissement jaune de l'IRM concernant donc, les conditions glissantes. Et d'ailleurs, il y a plusieurs événements. D'abord, un accident dans le tunnel Yerno. C'est un camion sur le flanc en direction de l'A54. Une déviation est en place via la nationale 90. Accident également sur la nationale 59. C'est du côté de Senef, en direction de Senef. La chaussée de toute façon fermée dans les deux sens. Accident aussi sur le 19, non loin de là, à hauteur de Feu-Louis, en direction de Bruxelles. On a aussi, eh bien, c'est toujours cet accident à Rhin sur le 42 en direction de Namur. Et puis on prend la direction maintenant, eh bien, de l'E411 avec plusieurs événements, plusieurs accidents. D'abord à Wallin en direction de Bruxelles et ensuite à Corroy-le-Grand, toujours en direction de Bruxelles. Et puis dans l'autre sens en direction de Namur, on a toujours cet accident à hauteur de Wavre. Donc prudence sur le 411, c'est également prudence partout. Alors du côté SNCB, des trains en panne, un train en panne à Limal. Et puis du bétail sur les voies entre Louvain et Anse et à Tournai. Des retards possibles également au départ de la gare de Tournai à cause d'un problème d'aiguillage. Un problème sur la route? Prévenez le call center Mobile Info 0800 48 400. Le théâtre vous manque? Vous lui manquez aussi. RTBF Ovio vous y emmène sur tous vos écrans. Venez découvrir plus de 50 pièces filmées au cœur de nos théâtres. Retrouvez notre catalogue exclusif sur RTBF Ovio. Avant, regarder un film ensemble, ça donnait ceci. Papa, on regarde le film avec le lion. Encore? Ouais. Bon, ok. Et maintenant, grâce à Orange, ça se passe plutôt comme ça. Ouah, quel suspense! On regarde la suite? Ouais, carrément. Votre famille évolue, mais elle reste toujours connectée. Avec Love, 2 abonnements mobiles de 15 Go, Internet avec ou sans TV, dès 76 €. Conditions sur orange.be. Orange. Recyclez vos flacons de parfum et de produits de beauté vides en une remise sur vos produits de beauté préférés. Retournez les vides chez Ici Paris XL jusqu'au 18 avril et bénéficiez d'une réduction de 20% sur votre nouvel achat. N'oubliez pas de les ramener chez Ici Paris XL. Et papa. Allô. Bonjour mamie.
Oh, mais quelle bonne surprise. Je t'appelle juste pour savoir comment tu vas. Petit ballon. Un petit geste peut faire toute la différence. Prenez soin les uns des autres et respectez les règles aussi quand vous rapportez vos piles usagées dans un point de collecte Bébat. Et pas... Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. 8h, 9h. Le 8-9. Il est 8h24, c'est l'heure du Zap Télé. Julie, on va revenir sur l'événement d'hier soir sur la une. C'était la demi-finale de The Voice. Exactement, ici, une demi-finale incroyable, magnifique. Je sais pas qui a regardé un petit peu autour de la table la Jusqu'au soirée bout. hier soir. C'était incroyable. L'ouverture qui a démarré avec le titre d'Amel Ben. Ma philosophie qu'elle a reçu en 2 candidats, Jérémy et Sonita, déjà rien que ça, moi ça m'a mis les poils. Ouais. C'était super mini, je crois qu'à un moment Jérémy a un peu oublié 2-3 petites paroles. Et Il a zappé 2-3 mots. Mais en même temps, il chantait pas la chanson exactement originale, qu'il avait un peu adapté les paroles. Et donc à un moment donné, ils sont embrouillés, mais C'était ça allait très bien. Ça donnait très très bien. Alors forcément, sur les réseaux sociaux, ce qui a vraiment cartonné, ce sont les réactions par rapport à nos talents qui finalement sont nos finalistes pour la semaine prochaine. À savoir, nous avons Alice, Jérémy, Orlan et Sonita. On démarre avec Alice. Alice, elle avait chanté ceci hier en télé. On a un extrait pour vous. Retrouver mon lot de solitude. Comme ils disent, de Charles Aznavour, forcément très belle interprétation, chanson qu'elle voulait absolument interpréter durant cette saison de The Voice. Et là, elle poursuit l'aventure forcément dans l'équipe de Tiff. Les commentaires sont vraiment très élogieux. Il y a Corinne qui dit elle est merveilleuse. Quand je la vois chanter, je pense à notre regrettée Morane. Elle a la main bouche, le même sourire. Elle a interprété la chanson d'Aznavour admirablement. Bravo à elle. Solange, par exemple, nous dit quelle magnifique interprétation, très touchante et tellement sincère. Encore Stéphania, Alice, un parcours sans faute, tu es juste génial dans chacune de tes prestations. Pour moi, tu es la gagnante. Faudra quand même se battre face à elle, Jérémy. Il est charmeur. Il y a la classe. Ouais, il fait penser au gagnant de The Voice France l'année dernière, Harvey. Ah ouais, il y a un truc, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, je trouve qu'il a vachement groové et il a vraiment marqué les esprits, une aisance incroyable, du talent forcément, c'est pas pour rien qu'il est là. Ah ouais. On a l'impression qu'il peut tout faire. Jérémy, Leave the Door Open, un titre qui l'a aidé à passer le cap de la finale pour la semaine prochaine. Ingrid nous dit sur la page Facebook, Jérémy, tu as l'étoffe d'un très grand et bel artiste. Quel spectacle, Geneviève. Alors lui, waouh, un vrai showman, et j'en passe. Alors les candidats, vous savez, on a tous nos petits préférés. Orlan a vraiment bien buzzé aussi hier soir. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau m'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir. Prestation live seul avec son piano, et puis si vous êtes en télé ou si vous l'avez vu hier soir, on peut aussi signer le live painting de l'artiste Eduardo. C'est Très joli. C'est Barbara, ça. Ouais, c'est C'était, Barbara. Dis quand reviendras-tu? Ouais. Et ben elle revient la semaine prochaine, forcément pour la finale. Jeannette nous dit très belle interprétation, tout y était, ton style de chanson, bravo Orlan. Encore Imen, je trouve qu'elle s'est rapprochée et réapproprié la chanson, beaucoup d'émotions, bravo. Encore c'était pur, c'était beau. Enfin, il y avait Sonita qui a marqué les esprits hier soir dans le live. C'est votre chouchoute? La précédente. CDH et libéraux indépendants ont donc demandé et obtenu un conseil communal ce soir à 17h30, organisé en virtuel mais en public puisque retransmis sur YouTube. La présidente du CPS, Sophie Perton, sera là. Elle devra répondre aux questions de l'opposition, une opposition qui, pour la forme, devrait lui demander de faire un pas de côté. Merci Véronique. Celui qu'on a appelé le violeur collecto serait impliqué dans de nouvelles affaires. L'homme reconnu coupable en juin dernier de plusieurs agressions d'étudiantes pourrait être à nouveau renvoyé devant le tribunal. Entre 2016 et 2019, il s'était fait passer pour un chauffeur de taxi collecto et embarquer des étudiantes à la sortie de soirées proches de l'ULB avant de les emmener chez lui à la Louvière. Condamné à 12 ans de prison pour 4 viols et 4 attentats à la pudeur avec séquestration et menaces, il est à nouveau soupçonné de faits de mœurs commis en 2017 dans les mêmes circonstances. À l'époque, il n'avait pas été identifié. La plainte de la victime avait été classée sans suite. Il devrait prochainement comparaître à nouveau devant le tribunal pour ces nouveaux faits. Une maison de repos privée va probablement fermer ses portes à Molenbeek. Le Home Sebrecht, qui compte 170 lits, c'est en tout cas la volonté du groupe privé Harmonia, de qui elle dépend. La direction a informé les 108 travailleurs de son intention la semaine dernière.
Harmonia estime en effet que des travaux de grande ampleur sont nécessaires pour continuer d'accueillir les résidents en toute sécurité. Les syndicats, eux, y voient plutôt une manœuvre pour limiter les frais et augmenter les profits du groupe. Actuellement, dans la résidence de Brest, il y a sous-occupation, donc il y a environ 77% des lits occupés, donc il manque environ 23, un quart des résidents pour que le bâtiment fonctionne de manière optimale. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier la situation de l'ensemble du groupe Harmonia qui se porte bien. Donc nous pouvons constater qu'il s'agit vraiment d'une démarche purement commerciale pour diminuer des pertes. Wojciech Kapricki, secrétaire permanent à la CSC, interrogé par Barbara Boulet. Un préavis de grève a été déposé à partir de la semaine prochaine. La procédure de licenciement collectif à Molenbeek commencera officiellement le 19 avril prochain. Il faut beaucoup plus de bornes de rechargement pour les voitures électriques à Bruxelles. C'est la volonté du gouvernement bruxellois. Une volonté chiffrée, 11 000 bornes publiques pour 2035. Pour le moment, il n'y en a que 161 dans toute la région. Le gouvernement bruxellois prévoit d'installer 250 bornes d'ici la fin de l'année. Il va aussi simplifier la procédure pour installer ces bornes. Les Floralies de Grand Bigard viennent de commencer juste à l'écart de la ville, au château de Grand Bigard. Chaque année, le domaine est ouvert aux visiteurs pour y découvrir une exposition florale durant tout ce mois d'avril. Cette année, les tulipes, les jacinthes et les narcisses ont été surprises par la neige l'espace d'un instant. Là où le printemps rencontre l'hiver, Tom Denis et Alain Demarais sont allés observer ce drôle de spectacle. Il reste encore quelques endroits recouverts de neige, une fine couche qui fond déjà entre les parterres de fleurs remplis de couleurs vives. Ici, il y a quelques minutes, il neigeait à gros flocons. Isabelle et Marc, au bon endroit, au bon moment, ont pu assister à la rencontre entre les saisons. C'était fou, parce que ça tombait fort. C'est une grosse averse de neige, le moment est arrivé. En fait, ça donnait pas tellement envie de se promener dans le parc, et puis il y avait une très belle éclaircie, donc on en a profité. Mais c'est cool, en fait ça part très vite parce que c'était blanc quand on est arrivé. Ça fait des couleurs extraordinaires, ça fait ressortir encore les fleurs et les parterres, donc c'était le bon jour pour venir en tout cas. On n'a pas regretté. Au total, ce sont près d'1 million de fleurs à bulbes qui sont dispersées dans les 14 hectares du domaine. Selon Nicole Pelgrim, la gérante du château, ces intempéries n'auront qu'un faible impact sur la santé des plantes. Ça ne devrait pas trop influencer la floraison. Ce sont des fleurs de printemps, donc à la limite, maintenant, elles resteront plus belles longtemps. Par contre, il y a eu d'autres années où il a fait très chaud et à ce moment-là, les fleurs se fanent plus rapidement et donc les derniers jours sont aussi moins beaux. Entre les giboulées de neige de ces dernières heures, les portes du parc du château de Grand Bigard sont ouvertes au public jusqu'au début du mois prochain. Oui, exactement. Ces Floralies se déroulent jusqu'au 2 mai. L'entrée coûte 14 € par adulte et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Excellente journée sous la neige encore à l'écoute de Villa. Qui n'a pas envie de vacances en ce moment? Partir, avoir un petit peu de soleil. C'est le bonheur. C'est que pour le moment c'est pas possible, les voyages non essentiels sont toujours interdits, mais il y a de l'espoir, il y a une lueur là au loin, vous pourrez partir en vacances et ce sera gratuit en plus puisque Philippe Jonio et Philippine de Bruyne dès 9h vous offrent votre voyage, entre autres du côté de Lyon. Il y aura de la gastronomie, vous irez en Ardèche aussi, vous allez pouvoir découvrir de magnifiques régions de France où il y aura du soleil, où il y a de quoi se faire plaisir et en boisson et en repas. Bref, pour tout savoir sur ces régions et si vous arrivez à découvrir l'endroit mystère, si vous arrivez à l'identifier, à vous vos vacances en famille. Rendez-vous pour la grande évasion à partir de 9h sur Vivacité. C'est le mobile info là maintenant, on retrouve Pascal Laroche. Comment ça se passe sur les routes? Alors on a toujours les mêmes événements que tout à l'heure, donc d'abord ce camion sur le flanc dans le tunnel Yerno en direction de la 54 avec une déviation en place via la nationale 90. On a aussi des événements sur le 411 à Tourine-Saint-Lambert en direction de Namur, donc on a un accident à cet endroit-là. Au Havre en direction de Namur également, deux bandes de circulation sont empêchées, puis autre accident c'est en fait en Flandre au départ de Anvers sur le 19 à hauteur de Malines Nord. Là aussi c'est deux bandes qui sont empêchées en direction de Bruxelles. Pour le reste ça roule, mais faites attention, vigilance évidemment sur les routes avec un avertissement jaune de l'IRM concernant les conditions glissantes. Un problème sur la route? Prévenez le call center Mobile Info 0800 48 400.
Bonjour, c'est Mickaël. Dans Quoi de neuf, on se posait la question. À Paradisa, est-ce qu'il y a des lapins? Quoi de neuf, Toffet? Pour le savoir, toute la semaine, gagnez pour Pâques votre abonnement pour accéder à volonté sur réservation aux meilleures zones d'Europe pendant toute la saison 2021. Ah, mais fallait le dire plus tôt. Allez hop, c'est parti, en route. Écoutez Quoi de neuf et gagnez vos abonnements pour toute la saison à Paradisa pour 4 personnes. Quand je vous disais que j'avais du cœur, c'est tellement vrai que parfois, ça me fait peur. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu des lapins. Mais c'est un pingouin, un minuscule pingouin de chez Pingouin. Typique en télé. Vincent est prof dans un lycée où il s'investit corps et âme. Alors, elle a le talent, elle a des idées, mais... Harcèlement scolaire, violence domestique, précarité. Moi, je savais pas que t'étais aussi fâché. Hein? L'école de la vie, c'est ce mercredi soir sur Tipeee. Toute la semaine sur Vivacité, c'est un peu... Mon cœur qui bat, c'est génial. Hein. M. Pokora qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Allez, on prend la guitare, hein. Il y a pas mal de nouveautés ces années. Il y aura Le samedi, de 13h à 14h, Yes Weekend. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Ah, moi j'ai 5 bonnes raisons. En ce moment, on reçoit 5 €. Eh oui, nous vous offrons à tous des bons de 5 € par tranche d'achat de 50 €. Intermarché vous prouve encore qu'il est à vos côtés toute l'année. Oh, 5 €, c'est super. Je vous dis 5 fois merci. Intermarché, avec vous pour une vie moins chère. Action valable jusqu'au 2 mai, voire conditions en magasin. 8h, 9h, le 8-9. Avant 9h, encore beaucoup de choses ce matin. On vous offre de quoi vous détendre, une séance de relaxation. Vous aurez un massage en duo si vous voulez aller avec quelqu'un. Massage que pour vous. Si vous êtes égoïste, vous pourrez profiter de soins visage aussi. Séance de yoga, bref, moment de bien-être chez plus de 950 spécialistes chez qui on va vous envoyer. Dès que ce sera possible, bien évidemment, vous aurez un kit bien-être et un kit Spa 5 Mondes avec plein de petits produits à la maison. Si vous voulez vous inscrire, pardon? C'est quoi? On valide? On peut jouer? Eh ben, vous pouvez pas jouer, mais vous pouvez choisir. On nous envoie à 950 endroits. Purée, ça fait 950 massages, ça fait plaisir. J'ai un truc quand même pour vous, vous pouvez choisir ce qu'on envoie pour s'inscrire. Alors c'est le spa, c'est relaxation, tout ça. Si on envoyait... Rhododendron. Un grand... Oui, ça par SMS. À la fin ou au début? je dirais à la fin, parce que... Vous envoyez ça par SMS au 6003, c'est 75 centimes le message, donc plein de H, et dans un instant on jouera ensemble. Tout à l'heure on parlera ciné avec vous, et un docu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Stanislas. Sur une certaine Britney Spears, pour les gens qui connaissent. Ouais. On est un peu plus proche que tout à l'heure. Ouais, c'est moins Claude François que tout à l'heure quand même. Hein. On s'en rapproche. On aura la vraie Britney tout à l'heure à 9h finalement. Accueillons notre invité maintenant. C'est Ozia qui est avec nous dans le 8-9. Bonjour. Bonjour. Salut Ozia. Je suis toujours très content chaque fois qu'Ozia vient nous voir parce qu'elle a une voix extraordinaire. Elle est déjà passée nous voir cet été. On vous a entendu pour la Belgian Music Week aussi. Et ce matin on va parler de votre nouveau single. Mais avant tout ça, revenons sur quelques morceaux qu'on a tous dans l'oreille. Il y a eu ça. Et c'est belge. Ouais. Je savais pas. Ouais, c'est belge, mais il y a un petit peu d'anglais dedans. On va y revenir dans quelques secondes. Ozia, c'est ça aussi. For all the good that I received, I'll give all the good for